Donc aujourd'hui, après la défaite militaire, il y a une partie des terroristes de Daesh qui sont en Syrie, d'autres en Irak, d'autres ont réussi à s'exfiltrer, on le sait, soit en Turquie. Une catégorie cherche à regagner les pays du Caucase et voire à rentrer en Russie pour se venger, notamment de Vladimir Poutine pour son soutien au régime de Bachar al-Assad. Il y a une catégorie qui affirme vouloir frapper en Europe, donc les services de renseignement européens sont très vigilants et très inquiets par rapport à ce sujet, c'est-à-dire la question de ceux qui pourraient revenir du théâtre irako-syrien pour frapper en France ou dans d'autres pays européens. Et il y a aussi d'autres régions encore plus vulnérables. Je pense au Sinaï égyptien, je pense à la Libye, qui est un véritable, je dirais, bouillon de culture, qui accueille d'ailleurs aussi des organisations proches d'Al-Qaïda et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a la partie sahélienne, le sud de l'Algérie, où il y a déjà les groupes liés à Al-Qaïda, Ansar Dine, etc. Il y a également la partie africaine, notamment là où est implanté au Nigeria Boko Haram, qui, rappelons-le, a fait allégeance à Daesh. La Somalie, évidemment, les fameux Chebab somaliens. Et toutes, je dirais, ces régions sont autant de lieux où a essaimé la pensée djihadiste propagée durant toutes ces années par Daesh. Mais je dirais au-delà de la menace terroriste qui nous interpelle à juste titre en premier lieu. Moi, je n'ai jamais voulu analyser la menace terroriste en tant que telle, c'est-à-dire en tant que fait criminel uniquement. Le terrorisme est au service d'une logique politique et idéologique.